Il existait aujourd'hui une seule équipe sur le terrain et c'est bien Liverpool. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Manchester City et Liverpool. Victoire de Liverpool, 2 buts à 0, hein, 2 buts qui ont été inscrits par Mohamed Salah à la 14e minute de jeu et Soboslai, 37e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont à l'avantage de Manchester City. 16 tirs, 5 tirs cadrés, 0 but. Pour Liverpool, c'est 8 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts. Il y a eu clairement un réalisme de la part de Liverpool. Ils ont été efficaces devant le but. Possession de balle, hein, pour Manchester City, 67%, 33 pour Liverpool, 659 passes pour Manchester City, 332 pour Liverpool. Précision de passe à 91% pour Manchester City, 80 pour Liverpool. 3 fautes pour les Citizens, 10 pour les Reds. 2 hors-jeu pour Manchester City, 4 pour Liverpool, 7 corners pour Man City et 5 pour Liverpool. Et là, on est parti en image pour les deux buts du match. Cette équipe de Manchester City a évolué en 4-2-3-1. Haaland n'était pas là. Il est toujours blessé. On avait Ederson, Lewis, Rusanov, Ake, Gvardiol. Au milieu de terrain, on avait Nico Gonzalez aux côtés de De Bruyne qui retrouvait une place de titulaire. En numéro 10, Foden. À gauche de coup, à droite, Savigno. Et en numéro 9, ou du moins en faux numéro 9, c'est Omar Marmouche. Pour cette équipe de Liverpool, c'est la composition classique, on va dire, avec Alisson, Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson. Le terrain, on avait Gravenberch, McAllister. En numéro 10, Soboslai. À gauche, Jones. À droite, Salah. Et en numéro 9, on avait Diaz, hein. Gakpo revenait de blessure et c'est pour ça que Jones était titulaire sur le côté gauche. À la 13e minute de jeu, il y aura un corner pour Liverpool tiré par McAllister. McAllister qui va jouer à deux avec Soboslai. Soboslai qui est de dos et qui va se retourner pour faire cette passe à Salah dans cette surface de réparation. Salah qui se pose pas de questions, qui frappe, qui marque 1-0 pour Liverpool. Pourtant, hein, c'était Manchester City qui avait eu les occasions dans cette rencontre. La joie de Salah. Ensuite, à la 36e minute de jeu, il y aura un long ballon qui va être donné par un joueur de Liverpool et ça va aller très très vite parce que Salah va résister à Gvardiol, va accélérer, dribbler. Gvardiol va être battu clairement et Salah va servir Soboslai et Soboslai n'aura plus qu'à conclure. Il va frapper, marquer ce deuxième but. Ederson est battu et ça fait 2-0 pour cette équipe de Liverpool. Aujourd'hui, on a vu un duo qui était gagnant, hein. Salah buteur pour le premier but, passeur sur le second. Szoboszlai, passeur sur le premier but et buteur sur le second. Voilà, Liverpool qui a été incroyable dans cette rencontre. Ils auraient pu même marquer un troisième but, mais il a été signalé en position d'hors-jeu. Pourtant, c'est bien cette équipe de Manchester City, hein, qui a eu les occasions en début de rencontre, 16 tirs, 5 tirs cadrés, mais on a vu que cette équipe de Manchester City tournait énormément le ballon. Et c'est pour ça qu'ils ont presque une possession à 70%. Ils n'arrivaient pas à trouver la solution à gauche, à droite, même dans l'axe. C'est ça pourquoi il y avait pas mal de combinaisons, pas mal de, de déplacements de certains joueurs. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à trouver la solution entre les lignes. Parce qu'il y avait une grosse densité dans l'axe de la part de Liverpool. Il y a eu quelques occasions où Alisson a dû s'interposer pour faire les arrêts. Mais globalement, voilà, sur cette première mi-temps, il y a eu un réalisme de la part de Liverpool, hein. Quand tu as cette occasion de Salah et ça part très vite, ce corner qui est très bien joué, ça défend très mal du côté de Manchester City. Ensuite, ça part en contre et on sait que cette équipe de Liverpool marque énormément lorsqu'ils partent en contre. La preuve, hein, ce poste-là qui marque ce deuxième but sur cette passe de Salah. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a vu une équipe de Manchester City qui essaye de trouver des solutions, qui essaye de se créer des solutions. Il y a eu quelques occasions quand même, mais voilà, des frappes dans le petit filet, mais ça manquait de percussion, ça manquait quelque chose en fait. Et voilà, ils ont perdu cette semaine contre le Real Madrid, ils ont été éliminés en barrage de Ligue des Champions, 3-0, hein, contre le Real Madrid. C'est une défaite qui fait très mal. Et c'est compliqué quand même, hein, pour cette équipe de Manchester City, parce que on les a clairement vus, hein, avec Marmouche en numéro 9. C'est pas Haaland. Et en plus de ça,
Voilà, c'est un joueur qui est plutôt bon sur un côté. Forcément, cette équipe de Manchester City n'a pas eu un grand réalisme et une finition comme Liverpool. Et cette équipe de Liverpool a eu encore des solutions en deuxième mi-temps avec Diaz qui a buté face à Ederson, mais c'est plus Manchester City qui a tiré face au but avec beaucoup d'arrêts de la part de Alisson, mais cette défense a été impeccable de la part de Liverpool. Et là, il n'y a vraiment rien à dire parce que on voit clairement que Manchester City est clairement malade. Il y a un écart quand même entre les deux équipes. Liverpool qui prend 20 points d'avance sur Manchester City et cette équipe de Liverpool est invaincue depuis 23 matchs. Et ils prennent 11 points d'avance sur Arsenal qui est deuxième, sachant qu'Arsenal a perdu ce week-end contre West Ham, 1-0, malgré que Liverpool a joué un match mercredi contre Aston Villa et ils ont concédé le match nul de partout. Voilà, cette équipe de Liverpool a été d'un réalisme impeccable. Cette équipe de Manchester City est quatrième, 3 points du podium. Maintenant, on va parler des joueurs de Manchester City et de Liverpool. Et on va commencer par cette équipe de Manchester City avec Ederson qui encaisse 2 buts. Il a quand même fait des arrêts, mais il n'en a pas fait énormément sur 8 tirs. Il en encaisse 2. Il n'a pas été aidé par sa défense, clairement. Ça reste plutôt un match moyen dans l'ensemble. Sur ce côté droit, Lewis, il n'a pas vraiment apporté offensivement. Quelques accélérations, mais ça reste insuffisant. Défensivement, par contre, c'était très, 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 très compliqué. On a vu Jones et même d'autres joueurs de Liverpool se balader sur ce côté, faire des différences. Voilà, il a été mis en difficulté quand même. C'est dommage. Cette charnière centrale, Rusanov, j'ai trouvé impeccable. Il a fait des arrêts, des sauvetages, il mettait son corps en opposition, il taclait, il défendait. C'était le dernier rempart. Je l'ai clairement vu pertinent de cette rencontre. Il a été bon. Voilà. Ake, par contre, c'était plutôt moyen dans l'agressivité, dans les duels. Il n'arrivait pas trop. Et pour ça, Guardiola a fait ce changement en faisant rentrer Diaz à la place d'Ake. Mais Diaz, c'était pas très très bien parce que il a raté à un moment donné une passe où il y a eu une grosse situation pour Liverpool. Et heureusement qu'il n'y a pas eu ce troisième but. Voilà, c'est plutôt compliqué. Par contre, sur ce côté gauche, Gvardiol, il a été mis en grande, grande difficulté par Mohamed Salah. Il l'a baladé, il lui a fait la danse, la salsa. Non, Gvardiol sur ce côté gauche, c'est vraiment catastrophique. Vraiment catastrophique parce que de base, c'est un défenseur central de formation. Mais là, il est en latéral gauche et il est vraiment mauvais. Il n'a pas été bon défensivement. Alors offensivement, je vous en parle même pas. Il a été calamiteux à la ramasse totale. C'est un match très très compliqué pour Gvardiol et dans l'ensemble, c'est un match très dur pour cette défense de Manchester City. Au milieu de terrain, De Bruyne, il a été fantomatique, on l'a pas vraiment vu. Il essayait par moments de faire des passes, quelques frappes, mais c'était contré. De Bruyne, il n'a pas apporté grand-chose dans cette rencontre et c'est pour ça que Guardiola l'a fait sortir avec ce premier changement. McAtee qui l'a remplacé. De Bruyne, c'est compliqué. Nico Gonzalez, je l'ai trouvé plutôt moyen. Il a récupéré des ballons, il a été plutôt pertinent sur certaines séquences de jeu. Il partait vers l'avant, il essayait de trouver ses compères en attaque, mais c'est dommage. Foden en numéro 10, c'est pas le grand Foden. On connaît, Foden a fait quelques différences, mais ça reste un Foden mis en difficulté par cette équipe de Liverpool. On n'a pas vu un grand Foden qui fait des différences, qui élimine des joueurs, qui part vers l'avant et qui se crée des occasions, qui sert ses partenaires. Foden n'a pas été bon. Par contre, Doku, j'ai trouvé que en attaque, il a fait un match plutôt pertinent dans l'ensemble. Il a apporté beaucoup, beaucoup d'accélération, de vivacité, d'explosion, des dribbles, des percussions, des feintes, par-ci, par-là, envoie-tu, envoie là. Et on l'a vu beaucoup, beaucoup se projeter,
se créer des occasions. C'est d'ailleurs apporté beaucoup, beaucoup d'occasions hein, pour cette équipe de Manchester City, mais il n'a pas réussi à être décisif. Savigno, j'ai trouvé plutôt voilà, correct. C'est pas un grand match de Savigno, mais c'est un Savigno qui a apporté quelques occasions, qui s'est montré pertinent sur certaines séquences de jeu, qui a su faire de différence, mais il y a eu du déchet technique, des passes ratées, et il n'a pas été décisif. Et ça reste un match correct. Par contre, on a Marmouche qui n'a pas été aidé hein, par ses partenaires. Il décrochait énormément. Il a eu quelques situations, et forcément, voilà, il y a eu un but de Marmouche, mais ce but a été signalé en position d'hors-jeu, hein. Ils auraient pu revenir dans cette fin de rencontre avec ce but. Mais voilà, ça reste insuffisant pour lui. On sait le potentiel de Marmouche. Il avait inscrit un triplé hein, contre Newcastle. Là, cette équipe de Liverpool était clairement au-dessus. Maintenant, pour cette équipe de Liverpool, on va commencer par Mohamed Salah qui a fait un gros, gros match. Buteur, passeur. Mohamed Salah, c'est la folie, hein. Il est impliqué sur 53 buts cette saison. 32 buts, 21 passes décisives en 41 matchs. C'est incroyable. Et forcément, il est stratosphérique. Clairement, c'est 9 buts sur les 8 derniers matchs. Non, je peux vous dire que il a été très très bon. En plus de ça, il a eu énormément d'occasions. Il se retrouve dans cette surface de réparation. Il marque. Ensuite, ce deuxième but, il fait l'appel. Mais il y a cette accélération, cette temporisation face à Gvardiol. Il dribble. Ensuite, il fait le bon choix de servir Szoboszlai. Il tire, il marque. Non, il a été impeccable. En plus de ça, il a réussi à s'entendre très 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 bien avec Szoboszlai. Malheureusement, il n'a pas réussi à se trouver avec Diaz et Jones, mais ça reste un match impeccable de la part de Mohamed Salah, qui est une nouvelle fois décisif et indispensable pour cette équipe de Liverpool. Maintenant, Alisson a fait un match impeccable, concédé d'occasion et il a encaissé 0 but. C'est un clean sheet. Donc bravo à lui. Arnold, sur ce côté droit, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Il a apporté offensivement, de par ses accélérations, ses percussions, son entente avec Salah. Défensivement, il a quand même subi, hein, on va pas se mentir. Voilà, cette équipe de Manchester City a quand même mis en difficulté Arnold, mais dans l'ensemble, ça reste un match correct. Cette charnière centrale Van Dijk, Konaté, c'est du très 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 solide, c'est du béton armé. Van Dijk est toujours là pour mettre son corps en opposition. Bon dans les duels, bon dans les airs aussi. Il rattrapait certaines situations et Konaté aussi a été très très bon. Il y a eu beaucoup de relance, de placement de la part de Konaté, de tacle. Ils ont été au top, hein. Cette défense a été parfaite. Ils ont rien laissé passer. Mais c'est Manchester City qui a eu beaucoup d'occasions par rapport à Liverpool. Voilà, le double, hein. 8 pour cette équipe de Liverpool, 16 hein, pour Manchester City. Mais ils ont tenu la baraque. Robertson, je l'ai plutôt trouvé bon dans cette rencontre, malgré une dizaine de minutes, voire un quart d'heure en fin de match. Et c'est pour ça que Arne Slot l'a fait sortir et Tsimikas l'a remplacé. Gros match de Robertson. Défensivement, il était au top. Beaucoup d'allers-retours. Il était là dans le placement, dans l'agressivité. Et il partait aussi vers l'avant pour essayer d'apporter offensivement. Il a été juste aussi dans ses passes. Non, ça a été très très fort parce que non seulement il fallait faire attention, ne pas que attaquer, et il a été bon, que ce soit défensivement, voire offensivement. Malgré ce petit quart d'heure où on a vu que cette équipe de Manchester City insistait sur son côté gauche, mais il a quand même résisté, il a plutôt été aidé par ses partenaires. McAllister et Gravenberch, McAllister au top, qui récupère les ballons, qui sert ses partenaires, qui part vers l'avant, qui crée des différences. Ça a été costaud aux côtés d'Agravenberch, qui est régulier depuis le début de saison à la passe, à la récupération, la passe vers l'avant, le jeu sans ballon, les tacles aussi et l'envie. Bravo, bravo à Gravenberch qui, tous les deux, hein, avec McAllister, ont été très bons. Szoboszlai, bravo, hein.
Très gros match de Szoboszlai, buteur, passeur. Voilà, buteur sur ce deuxième but, passeur sur le premier. Et forcément, il a été intéressant. Très belle entente avec Salah. Offensivement, il a été intéressant. Il a été juste aussi pour faire les passes. Ne pas dribbler juste comme ça pour le fun. Mais ça a été un match globalement intéressant parce qu'il a apporté et il a été décisif surtout. Ensuite, Jones, sur ce côté gauche, bah, je l'ai trouvé intéressant dans ce qu'il a fait. Ça reste pas un énorme match hein, de Jones, mais ça reste un match correct. Pas vraiment un joueur qui a fait un mauvais match du côté de Liverpool. Jones, qui a plutôt été pertinent sur ce côté gauche, mais on le voyait beaucoup dans ce milieu de terrain. Voilà, c'était 4-2-3, mais qui pouvait se transformer en 4-3-3. Malheureusement, il n'a pas réussi à se montrer offensivement, mais ça reste un match plutôt correct. Par contre, Diaz a eu une situation en deuxième mi-temps et il a buté face à Ederson. Il a eu d'autres situations. Après, il a accéléré, il a surtout joué en équipe. Voilà, il n'y a pas eu de grosses situations où Diaz aurait pu marquer aujourd'hui. Voilà, c'est un match, on va dire, sans, mais globalement, il a été au service de l'équipe. Voilà, cette équipe de Liverpool qui a été phénoménal et bravo à eux parce que cette équipe de Manchester City n'a clairement pas existé aujourd'hui. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis concernant cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.